La RDC, précisément, se souviendra toujours de la conférence de Berlin. Les Africains, le monde, mais surtout la RDC. La conférence de Berlin est une conférence qui s'est tenue durant 4 mois en plein hiver, du mois de novembre au mois de février. 15 novembre 1884 au 26 février 1885. Cela s'est tenu à Berlin, en Allemagne. Cette conférence, à l'issue de laquelle nous avons connu l'Afrique pratiquement telle qu'elle est aujourd'hui, avec le mouvement qui s'est appelé la colonisation et le partage des terres par plusieurs nations du continent, particulièrement européennes. Ceux qui ne savent pas l'histoire devront savoir aussi que pendant que la conférence de Berlin avait lieu, il y avait dans le même site où se tenaient durant 4 mois en plein hiver les grands leaders du monde pour voir comment se partager le gâteau. Il s'était tenu aussi à la même période, au même site, une grande conférence évangélique. Plusieurs chrétiens s'étaient retrouvés de l'époque en parallèle de ce qui se passait politiquement, géopolitiquement. Il y avait aussi des chrétiens évangéliques qui regardaient comment ils devaient faire alors que le monde allait changer dans son histoire de manière radicale par le partage des nations. Les évangéliques aussi avaient réfléchi comment emmener la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, nous ne le savons pas. Et alors que la conférence de Berlin allait envoyer plusieurs forces dans le monde et en Afrique en particulier, les évangéliques avaient fait ce qu'on appelle un plan de 25 ans. Ils s'étaient dit, nous sommes en 1885. Dans les 25 prochaines années, voici ce que nous voulons voilà ce à quoi nous voulons que le monde ressemble par l'influence du christianisme dans son sein. Parce que ces hommes avaient compris à l'époque, le colonialisme allait changer la face de la terre, mais il fallait que l'évangile aussi, selon leur structure, puisse toucher les extrémités de la terre. En parallèle de ce qui se passait, avant 1900, il naquit au niveau de Manchester, en 1880. Une femme est née à Manchester, elle est morte en 1989, elle avait 69 ans, et elle est née le 16 juin 1980. Cette femme s'appelait Alice Bailey. Cette femme, si on doit parler de Maria Woodworth Ether, comme la grand-mère des églises pentecôtistes, du mouvement pentecôtiste, dans les fins 1800, on doit parler de Alice Bailey comme étant la grand-mère de l'ésotérisme et du mouvement qu'on appelle le New Age. Cette femme a commencé au début dans des missions évangéliques pour aller évangéliser, mais comme vous le savez, il ne suffit pas que d'être à la chorale, que d'être dans une église pour être chrétien demain. Il faut qu'on te suive jusqu'à la fin. Quand les États-Unis nous ont prouvé que la plupart des stars et des belles voix, pourquoi pas ici en Afrique avec un jeune homme comme Rema qui priait chez Daosa, quand les talents et les dons ne sont pas orientés au début à l'église, les gens vont finir par être exposés au monde et vendre leur âme et leur talent à l'ennemi. Alice Bailey a fait des rencontres ésotériques, mystiques en Inde, avec des entités spirituelles. Et à une certaine période de sa vie, cette femme est devenue un médium, un intermédiaire. Elle avait des esprits qui l'inspiraient, qui lui donnaient des idées, des philosophies sur à quoi devait ressembler le monde. Fin 1800, nous avons l'histoire de la conférence de Berlin, des chrétiens qui pensent à ce que le monde devait être 25 ans plus tard. Alice Bailey, elle émerge. Pourquoi? N'oubliez pas, lorsque un Nimrod s'élève, un Abraham se lève. Lorsqu'il y a le blé dans le champ, il y a aussi l'ivraie dans le champ. Mais une chose que Paul parle, il dit, le bien qui est en moi, je ne peux, mais il y a en moi une autre loi. Parce que la loi de la bipolarité se retrouve beaucoup dans l'histoire des hommes.
ou quand Dieu élève un mouvement évangélique, Satan élève un mouvement ésotérique. Quand un Nimrod s'élève pour qu'on adore plus de 6 millions de dieux dans la tour de Babel, il y a un Abraham qui s'élève pour donner la véritable adoration au seul vrai Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Et alors qu'actuellement Satan élève une nouvelle génération, je rappelle à Satan qu'il y a une nouvelle génération qui émerge aussi. Des vrais adorateurs et adoratrices de Jésus. Est-ce qu'on peut dire Amen très fort? Cette femme a écrit énormément de livres sous la direction de cet esprit. Parce que les esprits peuvent aussi inspirer l'écriture. Tu n'as pas dit Amen. Je prie pour les écrivains chrétiens, afin que le même Saint-Esprit qui nous fait parler en langue vous donne aussi l'inspiration dans ce que vous écrivez. Je crois du fin fond de mon cœur que l'onction qui tombe sur la tête des chrétiens doit un peu entrer aussi dans leur cerveau. Tu n'as pas dit Amen. L'onction qui descend sur la tête des chrétiens, quand on te mouille la tête avec de l'huile, il faut que l'onction dans l'huile puisse aussi entrer un peu dans le cerveau. Parce que l'onction ne vient pas que te donner l'intelligence. L'onction vient aussi amplifier, activer tes capacités cérébrales. Je décrète et déclare qu'à l'université, tu seras le numéro 1. En tant que professeur, tu seras numéro 1. David a dit, je suis plus sage même que les vieillards parce que ta parole. Est-ce que quelqu'un aime la parole ce soir? Cette femme était inspirée par des esprits, autant que les prophètes ont été inspirés pour écrire les Saintes Écritures. Car c'est poussé par l'esprit qu'autrefois ils ont parlé de la part de Dieu. Cette femme a écrit plusieurs livres, parmi lesquels La destinée des nations. Elle a aussi écrit sur le nouvel ordre mondial. Écoutez-moi très bien ce que je veux dire. Alice Bailey, elle a écrit dans son livre sur le nouvel ordre mondial, elle a écrit, inspirée par les esprits, alors que le christianisme commençait à monter. On est le réveil d'Azusa Street au début des années 1900. Un mouvement pentecôtiste a pris l'ampleur aux États-Unis et ailleurs. Cette femme a écrit un livre. Et dans son livre, elle a écrit 10 chartes, 10 principes, 10 lois qu'on va devoir vulgariser pour que le monde, dans les 300 prochaines années, soit tellement hors de la route qu'il serait impossible de la ramener sur le bon chemin. Une femme, inspirée par des esprits, elle a écrit une charte à 10 points. Et ceux qui le savent, après la Deuxième Guerre mondiale, lorsque les Nations Unies ont décidé d'exister, l'UN a décidé d'exister pour préserver la paix qui avait été acquise au prix de beaucoup de sang versé avec un homme qui s'appelait Adolf Hitler. La Shoah que nous connaissons, plus de 6 millions de personnes ont été tuées dans le camp des Juifs. Les Nations Unies, pour ceux qui ne savent pas, ont adopté la plupart des choses que cette femme avait dites dans ses livres. Voilà pourquoi, moi si Nenzoto Kakate, la femme, ce n'est pas seulement le corps, ce ne sont pas seulement les formes, ce ne sont pas seulement les lèvres pulpeuses, ce ne sont pas seulement le glamour, le glow, les mascaras, les rouges à lèvres, verts à lèvres, noirs à lèvres. Il faut des femmes aujourd'hui qui sont connectées à l'esprit de El Elyon et sont capables d'influencer le monde. Jézabel était seule, mais plusieurs prophètes de l'Éternel sont morts. Une seule femme. Est-ce qu'il y a une seule femme dans cette salle? Oh. Est-ce qu'il y a une seule femme en RDC? Je ne pense pas que les femmes à qui je parle sont ici dans cette salle. Est-ce qu'il y a une seule femme dans cette salle? Si tu es femme, lève-toi, dis Amen très fort. Si Jézabel a pu le faire, Alice Bailey a pu le faire, femme chrétienne remplie de l'esprit et accompagnée par les esprits de Dieu, tu dois influencer ta nation, influencer ta famille. Il n'y a pas que le mariage qui compte, il y a aussi ce qui est générationnel. L'église pensait aux 25 prochaines années. Alice Bailey pensait à 3 siècles plus tard. Veuillez vous asseoir. Pasteur Danny, est-ce que le corps du Christ a une vision à long terme? Je parle de plus en plus avec mes frères les apôtres et les prophètes. On ne doit pas se réjouir de se dire Alléluia, Amen. Nous sommes une génération, une autre viendra après. Il faut penser à ce à quoi on veut que l'Église ressemble dans les 30 prochaines années. Tu m'as fait la grâce
d'être père de la plupart des prophètes aujourd'hui, pas tous, mais la plupart des prophètes qui émergent sont mes fils. Depuis un temps, je prie avec le Saint-Esprit, je dis, puisque tu nous as donné une aussi grande responsabilité d'inspirer, de coacher, d'élever, de pousser une génération, à quoi doit ressembler le mouvement prophétique dans les 50 prochaines années? Il faut qu'on emmène le mouvement prophétique à une autre dimension. Et pour ce, il faut réfléchir. Il faut une haute sagesse pour établir des bases qui font que même après nous, ceux qui viendront, sachent exactement ce qu'on fait quand on est prophète et ce qu'on ne fait pas quand on commence le ministère prophétique. Regarde ton voisin, dis voisin, la RDC, dans les 50 prochaines années, là où les uns et les autres pensent aux 4 prochaines années lors des élections, avec une vision si petite, si myopique, il y en a d'autres qui pensent au Congo les 50 prochaines années, les 100 prochaines années. Cette Hanouka est une Hanouka pour nous emmener plus loin. L'année de l'aigle, c'est aussi l'année où on doit savoir que l'aigle voit 8 fois plus que l'homme. Là où ta vue s'arrête, l'aigle voit 8 fois plus que ça. Tu dois avoir une vision lointaine sur tes arrière-petits-enfants. Où est-ce que tu voudras et dans quelles conditions tu voudras qu'ils puissent vivre? Il y a des gens qui ne comprendront ce message qu'après 10 ans. Dis à ton voisin, voisin, voisin. Dis voisin, voisin. Dis voisin, voisin. Christian, regarde ce qu'Alice Bailey avait dit. Premièrement, il faut sortir. L'objectif, c'était changer la tradition chrétienne ou racheter les nations de la tradition chrétienne. On doit sortir les nations de la tradition chrétienne. Elle avait mis ça en 10 points dans sa charte. 1. Sortir Dieu et la prière du système éducatif. Chose qui est arrivée plus tard avec les États-Unis, où on priait, on avait des Bibles, on a mis tout dehors. Heureusement que Donald Trump est venu. Lors de sa prestation de serment, on a distribué des dizaines de milliers de Bibles à tout le monde. Acclame très fort, c'est ça qu'on veut. Deuxièmement, réduire l'autorité parentale sur les enfants. En Europe et dans l'Occident aujourd'hui, les droits des enfants sont multipliés. On peut t'arrêter, toi, parent, parce que tu as battu ton enfant, parce que tu as discipliné ton enfant. Et pourtant, la tradition judéo-chrétienne nous inspire de ne pas priver l'enfant de la verge de la correction. Va le faire en Europe, tu verras. L'enfant te porte plainte, on t'arrête toi. Et pourtant, c'est ton enfant, mais la loi t'arrête. Troisièmement, il fallait détruire la structure de la famille judéo-chrétienne. Aujourd'hui, Donald Trump, quand il est entré au pouvoir, il a signé directement. L'histoire de same-sex finie. Les lois du genre, il a bouleversé. On parlera d'un homme, on parlera d'une femme. Acclame très fort là où tu es. Oh, acclame très fort là où tu es. Dieu a des instruments qui changent les choses. C'est ça être apostolique. Il y a des gars pour personne, ils s'en foutent de tout le monde. Et il fait ça. Pourquoi? Parce qu'on ne veut plus qu'il y ait homme, femme et enfant. On veut qu'il y ait homme, homme, femme, femme. Et aujourd'hui, dans les églises américaines, c'est grave. Européennes, c'est grave. Des hommes se demandent en mariage. Tu vas l'autre faire, oh, I love you, baby. Non, qu'elle est. Et ça, nous le vivons. Mais une femme, inspirée par les esprits, avait vu le monde 3 siècles plus tard. 4. Elle a dit, si le sexe est libre, rendez légal l'abortion, l'avortement, et facilitez l'avortement. Aujourd'hui, c'est normal, c'est légal. Le nombre d'enfants qui sont avortés dans le monde chaque année, c'est inimaginable. Et c'est légal pour plusieurs nations. Le sexe doit être dans tout. On voit la Lamborghini, mais une femme avec un string dessus. On voit un coca, ce n'est qu'un cola, mais quelqu'un doit dire ah. Pourquoi ça? On fait la publicité d'un make-up, mais il faut que quelqu'un puisse voilà, toucher ses lèvres, sortir sa langue dessus. Tout doit être sexuel. On vit dans une société sexuelle aujourd'hui. 5. On doit rendre le divorce facile et promouvoir des lois et des structures qui vont encourager que ces choses se passent aussi facilement que possible pour que la famille n'existe pas. 6e point, on doit faire de l'homosexualité un mode de vie alternatif. Une vie alternative.
la vie homosexuelle. Aujourd'hui, c'est devenu normal. 7e point, Alice Bailey a dit, il faut prendre de toutes ces choses et les mettre dans le milieu des arts. 8e, elle a dit, il faut utiliser les médias pour promouvoir et changer la civilisation. 9e, elle a dit, il faut créer un mouvement intermédiaire. Donc beaucoup d'autres mouvements, l'humanisme, le transhumanisme, beaucoup de mouvements à côté idéologiques, spirituels. Il faut créer beaucoup pour embrouiller les gens à ne pas suivre le christianisme. Et 10e, il faut obtenir de la part des gouvernements l'approbation pour que tout ce qu'elle a dit puisse s'accomplir. Et ça, c'était Alice Bailey qui a établi cela.